Chapitre 20. Comment le sophiste emporta son drap et comment il eut un procès avec tous les autres docteurs de l'université. Le sophiste n'eut pas plutôt achevé que Ponocrates et Eudémon s'esclaffèrent si profondément qu'ils crurent rendre leur âme à Dieu, ni plus ni moins que Crassus envoyant un âne couillard qui mangeait des chardons, et comme Philémon, en voyant un âne qui mangeait des figues qu'on avait apprêté pour le dîner, en mourut à force de rire. Avec eux, maître Janotus commença à rire, à qui mieux, si bien que les larmes leur venaient aux yeux, à cause du fort ébranlement de la substance du cerveau, de laquelle furent pressées ces humidités lacrymales qui découlèrent le long des nerfs optiques. En quoi il représentait Démocrite le rieur, héraclitisant, et Héraclite le pleureur, démocritisant. Ces rires une fois calmés, Gargantua consulta avec ses gens sur ce qu'il fallait faire. Là, Ponocrates fut d'avis qu'on fasse reboire ce bel orateur. Et puisqu'il leur avait donné du passe-temps et les avait fait plus rire que ne l'eût fait le battleur Songe Creux, qu'on lui donne les 10 chapelets de saucisses mentionnés dans sa magnifique harangue, avec une paire de chausses, 300 de bûches épaisses, 25 muides de vin, un lit à 3 couches de plumes d'oie, et une écuelle de belle capacité et profonde, qu'il disait être nécessaire à sa vieillesse. Le tout fut fait comme il avait été délibéré. Excepté que Gargantua, doutant qu'on trouve immédiatement des choses commodes pour ses jambes, doutant aussi du modèle qui irait le mieux à l'orateur, ou à la martingale, avec un pont-levis au cul pour pouvoir plus aisément fianter, ou à la marinière pour mieux soulager ses reins, ou à la Suisse pour tenir chaud à la bedondaine, ou à queue de merlu de peur d'échauffer les reins, lui fit donner 7 aunes de drap noir et 3 de blanchet pour la doublure. Le bois fut porté par ces hommes de peine, les maîtres S.A.R. portèrent les saucisses et l'écuelle. Maître Janot voulut porter le drap. Un des 10 maîtres, nommé maître Josse Bandouille, lui remontrait que ce n'était pas honnête ni décent pour son état, et qu'il le donne à porter à l'un d'entre eux. « Ah, dit Janotus, Baudet, tu ne conclus pas selon les règles. Voilà à quoi servent les propositions hypothétiques et les petits exercices de la logique. Étoffe se rapporte à quoi? En général et par distribution. Je ne te demande pas, dit Janotus, de quelle manière le mot se rapporte aux choses, mais pour qui? Et c'est, Baudet, pour mes tibias. Et c'est pourquoi je le porterai. Moi, comme la supposition porte la position. Ainsi, il l'emporta en tapinois, comme Patelin remporte son drap. La meilleure fut quand le tousseux, glorieusement, en pleine séance chez les Mathurins, demanda ses chausses et saucisses. Car elles lui furent péremptoirement déniées, pour autant qu'il les avait reçues de Gargantua, selon les enquêtes faites à ce sujet. Il leur remontra que ce don avait été de gratification et selon sa libéralité, cas par lequel eux n'étaient pas libérés de leurs promesses. Ce nonobstant, ils lui répondirent de se satisfaire de cette raison et qu'ils n'en auraient pas d'autre bribe. « Raison ?» dit Janotus. « Nous ne l'utilisons pas ici. Traîtres misérables, vous êtes des vauriens. La terre ne porte pas de gens plus méchants que vous. Je sais, ne donnez pas une leçon de clocherie à un boiteux. J'ai exercé la méchanceté avec vous. Par la rate de Dieu, j'avertirai le roi des énormes abus que vous forgez ici, par vos mains, par vos intrigues. Que j'attrape la lèpre, s'il ne vous fait pas tous brûler vifs, comme sodomites, traîtres, hérétiques et pervertisseurs, ennemis de Dieu et de vertu. » À ces mots, ils prirent des arrêts contre lui. Lui, de l'autre côté, les fit convoquer en justice. Total,
Le procès fut retenu par la cour et y est encore. Les maîtres firent vœu de ne pas se décrotter et maître Jeannot de ne pas se moucher jusqu'à ce qu'il fût décidé par arrêt définitif. Conséquence, ils sont jusqu'à aujourd'hui demeurés crottés et morveux, car la cour n'a pas encore bien épluché toutes les pièces. L'arrêt sera donné aux prochaines calendes grecques, c'est-à-dire jamais. Car vous savez qu'ils font plus que la nature et contre leurs règlements propres. Les règlements de Paris chantent que Dieu seul peut faire les choses infinies, et que nature ne fait rien que mortelle, car elle met fin et cycle à toutes les choses qu'elle a produites. Car tout ce qui naît meurt, etc. Mais ces avaleurs de brouillard font les procès qui passent devant eux, et infinis et immortels. Grâce à quoi ils ont vérifié l'adage de Chilon de Lacédémone, consacré à Delphes, qui dit que misère est compagne de procès, et les plaideurs misérables, car ils voient plutôt la fin de leur vie que l'aboutissement du droit qu'ils réclament.